Août 44, le château d'Angers vient d'être libéré. Garde à vous! Et rompez! Allez, s'il vous plaît, 2 par 2 derrière moi. Allez, gauche-droite, allez! Sous les ordres de ce capitaine d'infanterie américain, plongé dans les entrailles du monument. Avancez, allez jusqu'au bout. De toute façon, c'est un cul-de-sac. Un voyage dans le temps jusqu'à ce cachot où étaient emprisonnés les ennemis de la Révolution française. Au royaume des détenus, celui qui détient les clés est roi. Avec cette visite théâtralisée, le château d'Angers se dévoile comme jamais. On a vraiment l'impression qu'on nous ouvre des portes de choses que personne ne voit au quotidien. Et puis on apprend notre histoire. Une histoire plus que millénaire qui fourmille de détails spectaculaires. C'est d'ailleurs pour ça que les comtes d'Anjou ont installé leur palais ici, là, pour pouvoir surveiller la Maine, une attaque éventuelle des Bretons. De la prise du château par les Vikings à sa fortification par Blanche de Castille, les visiteurs sont au spectacle. C'est vraiment très humoristique, il y a plein de petites histoires, ça concerne le patrimoine de la ville d'Angers. Et en tant qu'angevine et chauvine, j'aime bien. J'ai bien aimé aussi le jeu d'acteur du monsieur, du guide, et aussi des explications, ça nous a un peu appris plus sur la ville. À l'origine du spectacle, cette compagnie angevine veut rendre l'histoire distrayante comme captivante. C'est de la ludopédagogie en quelque part. C'est que tu vas faire visiter un lieu au public, mais tu vas leur animer quelque chose, tu vas leur faire vivre quelque chose, de sorte qu'on reste tous des grands gamins. On reste tous des personnes qui aiment jouer, qui aiment apprendre, etc. Apprendre en s'amusant au château d'Angers, mais aussi lors de balades nocturnes dans la ville, organisées jusqu'à la fin de l'été.